Né en 1469 à Florence, Nicolas Machiavel est un diplomate plongé dans l'une des périodes les plus chaotiques de l'histoire italienne. Guerre atrocité, trahison ou encore invasion française, l'Italie est littéralement au bord du gouffre. En 1513, après avoir été emprisonné et torturé par les Médicis, il écrit Le Prince, un manuel stratégique destiné à décrire comment acquérir, stabiliser et agrandir un pouvoir pourtant fragile. Et ce qui est fascinant, c'est que les stratégies qu'il décrit reposent sur la nature humaine. Et honnêtement, elle a pas beaucoup changé depuis 500 ans, comme peut en témoigner le monde des affaires modernes. Mais vous allez me dire, d'accord, mais quel rapport avec le titre de la vidéo? Eh bien justement, nous allons voir dans cette vidéo comment Machiavel aurait lui-même scalé son business de coaching à plus de 1 million d'euros par mois en utilisant toutes ces méthodes, toutes ces techniques d'influence les plus redoutables. Machiavel commence par distinguer deux types de principautés. Bon, on va faire beaucoup d'analogies au cours de cette vidéo, donc concentrez-vous bien. Les principautés qu'on acquiert et celles dont on hérite. Et en l'occurrence, toi, ton business de coaching, il ne t'a pas été donné. C'est une principauté nouvelle, instable et encore vulnérable à chaque changement. Et donc l'enjeu pour toi, et on va voir comment Machiavel l'aurait fait, ça va être de construire de A à Z un système qui va te permettre d'avoir un véhicule justement qui pourra t'emmener à 1 million d'euros par mois. Et pour Machiavel, cela commence évidemment par la définition du territoire, le positionnement. Et pour ça, Machiavel prend comme exemple dans Le Prince Francesco Sforza. Sforza était pourtant un simple mercenaire, et pourtant en 1450, il réussit l'exploit de prendre Milan. Et alors vous allez me dire comment il a fait? Et bah justement en créant un angle unique. Il ne se présente pas comme un conquérant, mais comme le seul étant capable de stabiliser la ville après la mort du dernier duc Visconti. Il se positionne comme la solution et non pas comme un énième compétiteur sur le marché. Et la suite, vous la connaissez, il obtient Milan et fonde la dynastie des Sforza. Et pour que vous compreniez mieux, on va prendre l'exemple moderne de Russell Brunson. Russell Brunson, c'est un très grand marketeur américain à l'origine de ClickFunnels, et justement, il aurait pu être un marketeur de plus. Il aurait pu prendre sa place sur un marché déjà saturé. Mais il ne l'a pas fait. Il fait exactement comme Francesco Sforza. Il crée un territoire, donc les tunnels de vente, il donne un nom à ce territoire, ClickFunnels, et il bâtit une véritable doctrine autour, donc tout un vocabulaire qui lui est propre, et à chaque fois que les gens l'évoquent, on sait tous que ça vient de Russell Brunson. Il s'est pas positionné sur un marché, il a créé lui-même son empire. Et tu dois faire exactement la même chose dans ton activité. Tu dois littéralement te créer un territoire unique. Le positionnement qui fait que toi, tu parles à ta cible là où tes concurrents ne le font pas. Un angle que tu vas être le seul à adopter et qui va justement donner une bonne raison à tes prospects de passer à l'action avec toi. Et une fois que ça s'est fait, tu dois littéralement te créer une doctrine, un vocabulaire, une méthode, un mécanisme extrêmement précis qui fait que tu es le seul et l'unique et qu'on t'écoutera. Bon, maintenant t'as ton positionnement, t'as ton territoire unique, mais tu dois asseoir ta crédibilité sur ce nouveau territoire, sur ce nouveau marché, et voici exactement comment Machiavel aurait fait. Machiavel pose une question qui est hyper connue, c'est vaut-il mieux être aimé ou être craint? Alors évidemment quand je dis craint, dans le business, c'est pas être crainte dans le sens où vos prospects ont peur de vous, ça n'a pas intérêt, mais c'est plutôt d'être respecté. Parce que sans autorité, sans respect sur ton marché, t'es juste un coach parmi tant d'autres, pas vraiment pris au sérieux. Pour ça, Machiavel utilise l'exemple de César Borgia en Romagne. En 1501, César reçoit de la part de son père, le pape Alexandre VI, l'ordre de pacifier la Romagne. Mais alors comment il va s'y prendre? Parce que le territoire est hyper instable, il y a des tyrans locaux, des brigands, et une absence totale d'ordre. Et il va utiliser une méthode tout bonnement redoutable. En 1502, il nomme Ramiro de Lorca gouverneur de la ville. Un homme très brutal, mais aussi redoutablement efficace. Et donc, ce qui devait arriver arriva, Ramiro rétablit l'ordre par la force. Mais quand la population commence à craindre un petit peu un excès d'autorité, des débordements, César l'exécute publiquement à Cesena en 1502. Et ça, il le fait pour montrer justement que la justice primera toujours. Et vous allez me dire, mais je comprends pas la relation avec la phrase de Machiavel, vaut-il mieux être aimé ou craint? Bah tout simplement en fait, César, il arrive à un entre-deux absolument parfait. César apparaît justement comme fort et à la fois juste. Et donc, il se construit véritablement une autorité qui est parfaite. Alors oui, je vais pas vous dire d'exécuter des gens dans le cadre de votre business, mais vous devez faire par exemple comme Hormozy a fait. Il s'est imposé lui par sa certitude, par sa manière de délivrer les idées, et par sa capacité à se présenter comme à la fois une figure stable et cohérente. Dans ses contenus, Hormozy, il essaye jamais d'être gentil, et il cherche pas non plus à plaire. En réalité, il fait exactement ce que Machiavel explique. Il impose une direction, une vision, une rigueur qui force tout bonnement le respect. Son positionnement, il est clair, il est compact, et il est non négociable. Il martèle toujours les mêmes principes, valeurs, compétences, discipline, exécution. Et tout son personnage public, son discours, sa posture, sa voix, ses choix éditoriaux est pensé pour le positionner comme référence incontournable dans son domaine, et non pas simplement comme créateur business parmi tant d'autres. Et dans ton business, pour te construire une véritable autorité, tu dois arrêter d'être un coach interchangeable comme il y en a parmi tant d'autres. Tu dois devenir un attractif caractère, montrer ton visage, ta voix, ton idée, assumer une identité forte, parfois clivante, dans ton domaine. Choisis ensuite une cause qui dépasse ton programme, hein, pas simplement, par exemple, je sais pas si t'es coach sportif, oui, gagne
20 kilos de muscles, mais défend une approche, une philosophie, une façon de faire en fait que ton marché doit adopter. Parce qu'à partir de là, tu ne proposes pas simplement une amélioration de l'état actuel dans lequel se trouve ton prospect, mais une nouvelle opportunité, un changement de véhicule. Ça peut être un nouveau mode d'entraînement, une nouvelle façon de gérer ses émotions, une nouvelle manière de gérer sa productivité, une nouvelle manière de gérer sa nutrition. Et enfin, tu renforces cette position avec des preuves tangibles, des résultats clients, des témoignages, et si t'en as pas encore, fais des études de cas en expliquant pourquoi pour telle et telle personne ça a marché, en analysant la stratégie, etc., etc. Bon, pour Machiavel, stabiliser son territoire, c'est la première étape. Et la phase suivante, c'est l'expansion. Et justement, pour illustrer les conquêtes et les expansions rapides, il utilise l'exemple d'Alexandre le Grand. En 334 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand traverse l'Hellépont et entre en Asie, territoire gigantesque de l'Empire perse. À la bataille d'Issos, Alexandre choisit délibérément un terrain sur lequel il sait qu'il aura l'avantage stratégique, pour justement neutraliser la supériorité numérique de Darius III. Ensuite, la vitesse, parce qu'entre 330 et 334, Alexandre le Grand enchaîne Granique, Issos, le siège de Tyr, la prise de Gaza, l'entrée en Égypte, la bataille de Gaugamel et la prise de Persépolis. En 4 ans, il renverse littéralement un empire vieux de 2 siècles. Et ensuite, la propagande, ou l'autorité psychologique. Parce qu'il construit tellement alors un culte autour de sa personne, que lorsqu'il rentre en Égypte, les prêtres de Siwa, qui étaient des prêtres locaux, le déclarent fils d'Amon. Et il accepte parce que son image devient littéralement divine, et donc on ne peut pas arrêter un dieu, et ça il le sait très bien. Et pour illustrer ça au mieux, j'aimerais beaucoup prendre l'exemple d'Alex Baker. Je sais pas si ça vous parle, c'est le fondateur de Dairos, d'ailleurs un très bon logiciel que je vous recommande d'utiliser si vous faites de l'ADS et que vous voulez traquer. Et c'est un exemple extrêmement pertinent, parce qu'en l'espace de 2 ans, il transforme une petite solution de tracking à un standard absolu dans son domaine, utilisé justement par les plus gros e-commerçants et les plus gros infopreneurs du monde. Et vous allez me dire comment? Bah justement en utilisant exactement ces 3 mêmes principes. D'abord l'information. Baker est l'un des premiers à comprendre que l'iOS 14 rend les chiffres publicitaires complètement faux. Il identifie une faille, un chaos, une faiblesse structurelle du marché. Ensuite, la vitesse. Il lance Aeros très vite, il signe des leaders très vite, et il améliore le produit en continu, le tout en prenant une avance considérable sur tous ses autres concurrents. Il repère, il lance, il exécute plutôt que réfléchir. Et ensuite, il met en place une véritable conquête mentale, au même titre qu'Alexandre, parce qu'il explique que sans tracking vraiment fiable, bah en réalité, le scaling c'est juste une illusion. Et en très peu de temps, Aeros devient littéralement un synonyme de sérieux et de contrôle absolu des chiffres. Il a pris un point stratégique, il l'a occupé et il en a fait un empire. Une conquête pure, simple et hyper efficace. Et pour appliquer cette stratégie, tu dois faire exactement comme Baker. Identifier une faille précise dans ton marché et l'attaquer le plus vite et le plus fort possible. Identifier le problème exact de ton client idéal, puis créer une solution simple, efficace et déploie-la immédiatement. Baker a dominé son marché parce qu'il a avancé avant tout le monde. Ensuite, concentre-toi sur ta communication et un message unique que tu répètes tellement qu'on l'associe automatiquement à ton nom. Et ensuite, impose l'idée qu'il n'existe qu'une seule solution fiable, la tienne. Machiavel expliquait qu'un prince avait beau être le meilleur des meilleurs dans tous les domaines, s'il faisait tout seul, il n'arriverait jamais à la cheville d'un imbécile qui s'entoure de gens plus compétents que lui. Si tu fais tout toi-même, ton pouvoir et donc ta portée est extrêmement limitée. Et pour ça, justement, Machiavel utilise un exemple qui est hyper connu, celui de Napoléon. Parce que en 1805, Napoléon, il réforme complètement les armées françaises. Et justement, il invente un système révolutionnaire, les corps d'armée autonomes. Chaque corps de son armée peut marcher tout seul, combattre tout seul, tenir un front entier tout seul, et à la fois se regrouper rapidement pour former une masse. Le résultat, c'est quoi? C'est que la grande armée peut frapper n'importe où, à n'importe quel moment, et avec une vitesse déconcertante. Et c'est justement cette organisation ultra innovante à l'époque qui fait que Napoléon décroche une victoire écrasante à Austerlitz malgré une infériorité numérique totale. Et pour illustrer au mieux ce système avec un business moderne, je vais prendre Jim Launch d'Hormozy. Hormozy n'a jamais structuré Jim Launch en faisant tout lui-même, ça en va du sens commun. Justement, lui il a structuré Jim Launch et acquisition.com exactement comme Napoléon l'a fait avec ses corps d'armée. Il a transformé chaque pilier de son business en unité autonome capable d'opérer sans lui. Parce que quand Jim Launch explose en 2017, en fait il se rend compte que son business repose sur 3 piliers: acquisition, vente, delivery. Et justement, au lieu d'essayer de tout contrôler, il va transformer ses piliers en système indépendant, avec des process, des scripts, des checklists, en bref des SOP, et avec ça son objectif il est hyper clair. Chaque partie de son business doit pouvoir fonctionner sans son intervention directe. En gros, l'acquisition tourne grâce à ses campagnes et à ses scripts duplicables, le closing est géré par des équipes formées, pas lui directement, la delivery est un programme structuré que chaque client suit de manière ultra fluide, le support est littéralement industrialisé, peut uniquement se concentrer sur ce rôle de stratège. Et tu vas me dire, oui mais c'est bien beau tout ça, mais alors comment concrètement je vais mettre ça en application dans mon business? Et bah évidemment, avant de savoir quoi déléguer, comment déléguer, tu dois absolument cartographier ton écosystème. Comment les gens te découvrent, comment ils prennent contact avec toi, comment ils deviennent tes clients, comment tu les fidélises. En général, si la réponse est bah tout passe par moi, c'est que c'est quand même vachement mauvais signe. Ensuite, une fois que tu as identifié ces étapes claires, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer tes corps d'armée autonomes. Donc un corps d'acquisition, donc ads, contenu, landing page, VSL, etc. Un corps de conversion avec des séquences mail, des sales calls, etc. Enfin en bref, tout ce qui va te permettre de convertir ta cible. Ensuite, le corps
delivery avec des hit points, donc des points structurés que doivent suivre chacun de tes clients pour passer du point A à la transformation B, un support, un système de questions-réponses, en bref, tout ce qui fait un petit peu le back-end de ton offre. Et évidemment, l'objectif c'est que ton client avance, même si t'es pas en one-one, en support tous les jours avec lui. Et ensuite, encore support et fidélisation avec tout ce qui est groupe, call collectif, upsell, prolongation de contrat, etc., etc. Ensuite, évidemment, documente tout ce que tu fais. On l'a déjà vu avec les SOP, mais rédige bien plus que ça, des scripts, des templates, des mind maps. Et ensuite, une fois que tu as fait tout ça, tu vas regarder ce qui te prend le plus de temps. Mais alors évidemment, tu ne vas pas déléguer tout ça d'un coup. Commence par déléguer au fur et à mesure qu'une fois que tu as déjà fait toi-même ces tâches-là, qu'elles ont déjà fonctionné, et que tu peux par la suite transmettre à quelqu'un en lui expliquant comment faire. Et pour savoir dans quel ordre tu dois déléguer les choses, bah c'est tout simple. Réfléchis à qu'est-ce qui te prend le plus de temps. La plupart du temps, ça va être le montage, ça va être la prospection, la création de visuels, etc., etc. Enfin bref, tout ce qui n'est pas forcément dans ta zone de génie. Donc pour conclure pour ce chapitre-là, ton job n'est pas de tout faire, ton job est de décider où frapper, quand frapper et avec quoi. On arrive au dernier chapitre. Et ça va peut-être être un petit peu cliché, ça va peut-être pas forcément faire écho à ce que vous pensiez en cliquant sur cette vidéo, parce que s'il y a bien quelque chose que Machiavel a toujours soutenu, c'est que le plus grand ennemi des princes, bah il est pas à l'extérieur, c'est eux-mêmes. Parce que la plupart des coachs qui sont bloqués en dessous de 15 000 € par mois échouent souvent pour les mêmes raisons. Et ça, c'est des raisons psychologiques. D'abord, la première raison, c'est le besoin d'être aimé. À vouloir plaire à tout le monde, tu vas perdre ton autorité. Ensuite, la peur du conflit. Tu n'oses pas affirmer ta vision, et donc, factuellement, tu restes invisible. Et ensuite, c'est tout con, mais le manque d'ambition. Toi, t'as juste envie de gagner 20K par mois, parce que c'est le prochain palier, mais en fait, non. Tu dois te dire, ok, comment je vais faire pour dominer mon marché? Et c'est vraiment en ayant cette logique-là que tu pourras te dire, ok, je me détache complètement du résultat, je m'en fous de combien je gagne dans les 3 prochains mois, et par contre, je construis un véhicule, je construis un système qui va me permettre d'aller chercher la domination complète de mon marché. Et tu vas voir que tu vas atteindre les 20K par mois, mais plus vite que tu ne le penses. Et je vais illustrer ça avec 2 exemples. Un historique, comme tout au long de cette vidéo, et un plutôt contemporain. Et c'est un exemple bien connu que je vais utiliser parce que c'est l'exemple de Louis XVI. Louis XVI, il devient roi en 1774. Mais concrètement, c'est un roi qui déteste le conflit. Il hésite constamment, il refuse de trancher, et il s'efforce à essayer d'être aimé par toutes les factions de son empire. La suite, vous la connaissez, il n'est pas pris au sérieux, il est vu comme faible, et c'est à ce moment-là que la France va connaître une révolution, prise de la Bastille, fuite à Varennes, jugement, et puis enfin exécution. Et cet exemple illustre parfaitement le fait que le manque de décision, bah ça tue les leaders, et dans le business, c'est encore plus vrai. Et pour faire le rapprochement avec un côté plus contemporain, je vais utiliser un exemple qui va peut-être pas plaire à tout le monde, mais celui d'Andrew Tate. Parce que Andrew Tate, qu'on le veuille ou non, il incarne parfaitement ce que décrit Machiavel comme un prince des temps modernes. Des figures à la fois adorées et à la fois détestées, capables de rallier les foules et de déclencher des guerres à ciel ouvert. Tate a toujours été clivant par nature et il ne recherche en aucun cas l'amour du public, juste une base suffisamment solide de fanatiques qui seront prêts à le suivre coûte que coûte. Il cherche le respect, il cherche la domination et avoir un impact maximal. Et ça lui donne une autorité presque immédiate à tous ceux qui sont en accord avec ses propos. Il n'a aucune peur du conflit, il provoque, il lance des défis, il attaque des grandes idées dominantes comme la matrice. Il comprend très rapidement que dans un monde où en fait l'information inonde les réseaux, en fait la neutralité est une mort lente. Et honnêtement, il y a juste qu'à voir ses résultats, c'est pas moi qui le dis. Sa croissance si rapide est littéralement machiavélienne. Andrew Tate, c'est l'homme qui n'a pas peur des hostilités et donc qui contrôle la conversion. Enfin, Tate a littéralement une ambition qui est impériale. Il veut pas seulement être un coach, un businessman, mais il veut incarner une idéologie, il veut incarner un mouvement, et j'irais presque jusqu'à dire un empire culturel. Il cherche à se positionner comme un leader civilisationnel, et pas comme un simple entrepreneur. Et c'est précisément pour ça que c'est un excellent exemple. Non pas parce qu'il est moralement irréprochable, ça je pense qu'on sera tous d'accord pour dire non, mais parce qu'il illustre dans l'extrême toutes les dynamiques de pouvoir psychologique selon Machiavel. Le clivage, l'audace, la guerre, la certitude et l'ambition sans limite. Pour conclure, Machiavel n'a jamais promis la facilité, mais il a promis l'efficacité. Soit tu acceptes que ton business reste une principauté relativement fragile, soit tu acceptes le fait que ça devienne un empire en construction. Bon, maintenant, si tu veux structurer, conquérir et dominer ton marché avec des stratégies réelles et éprouvées, conçues littéralement comme une méthode guerrière, et bah tu sais où me trouver. C'est la décision que tu vas prendre à la fin de cette vidéo qui va littéralement déterminer à quel point tu as envie de faire fonctionner ton business rapidement et efficacement. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.